Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet qui peut sembler à première vue une évidence, mais qui pour autant continue de poser problème dans bien des organisations. Et je pense qu'il n'est pas de trop de le rappeler. Il s'agit effectivement de cette confusion fréquente, voire parfois insidieuse, entre les moyens et les finalités. Alors pourquoi ce sujet? Ce sujet depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je vois passer sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, des publications porteuses de titres tels que l'agilité est morte, l'agilité ne marche pas, on a essayé, ça n'a pas marché pour nous, sans aucun succès. Il n'empêche que ces formules choc, voire provocatrices, sont à mon sens révélatrices de quelque chose de profond. Cela dit, à mon humble avis, ce ne sont pas forcément les principes qui sont en cause. Ce qui en revanche peut poser question, c'est l'implémentation mécanique des frameworks, des techniques et des outils. En d'autres termes, c'est la tentative d'expérimentation des principes et des valeurs qui échouent, pas le principe. Et ce, en raison du fait qu'on a tendance à se concentrer beaucoup plus sur les outils, sur les rituels, sur la conformité du cadre. Et ce faisant, on oublie que ce cadre réponde à des finalités. Dit autrement, on a tendance à confondre le véhicule avec la destination. On passe beaucoup trop de temps sur l'application rigoureuse de la méthode en omettant les finalités qu'elle est censée répondre. Permettez-moi d'illustrer avec un exemple. Imaginez une famille parisienne qui décide de partir en vacances dans le sud de la France. Ce qu'elle cherche, n'est pas simplement un déplacement, c'est l'expérience, du temps partagé, des souvenirs, de la joie. En d'autres termes, augmenter leur niveau de joie, leur niveau de bonheur par le temps, par l'expérience vécue avec toute la famille. Et pour y parvenir, plusieurs options s'offrent à elle. Cette famille peut se rendre dans le sud en véhicule, en train ou en avion, ou encore même avec un car. Ce qui est important, ce n'est pas le moyen de transport, c'est que le voyage permet. Donc en ayant tous ces moyens à sa disposition, sa famille, en partant de l'expérience qu'elle souhaite vivre, va choisir le moyen le plus adéquat pour rendre cette expérience possible. Eh bien, en faisant le parallèle en entreprise, c'est l'inverse qu'on retrouve. On passe beaucoup de temps à discuter du comment, par quels moyens, et on oublie de s'arrêter sur le pourquoi. Ce qui donne lieu au fait que les finalités sont floues, très peu partagées, et pourtant, il est indéniable que ce sont elles qui devraient guider le choix des moyens, et pas l'inverse. Par cette pratique, par ce mode de pensée, on devient, si vous voulez, des pratiquants, des adorateurs de méthodes et d'outils, des exécutants de rituels, sans toujours savoir ce que ces méthodes sont censées nous permettre. Donc, une des échecs, effectivement, qu'on retrouve dans les organisations, dans leur transition vers de l'agilité, n'est pas par manque de méthodes, ni par manque d'outils, car il y en a une ribambelle, mais par manque de sens, par manque de finalité claire et partagée. Ayant dit cela, faut-il tout remettre en question? Et bien sûr que non. Les méthodes sont utiles, elles sont précieuses, à condition qu'on sache pourquoi on les utilise. Vous n'êtes pas sans savoir que l'agilité, ce n'est pas une suite de processus que l'on prend, qu'on extrapole un peu partout, dans tout contexte, dans toute organisation, quelle que soit la culture de l'entreprise. C'est une manière de conjuguer avec la complexité. C'est une manière d'avancer dans l'incertitude, de tester des hypothèses, d'apprendre et de s'ajuster. Mais sans finalité claire, elle devient un mouvement sans direction claire. Donc de ce point de vue-là, la question qu'on devrait se poser systématiquement, c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pour quelle finalité? En quoi ce que nous mettons en place en termes de méthodes, d'outils, de framework contribue-t-il à ce que nous voulons accomplir? Alors oui, les moyens sont importants, les méthodes sont importantes. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que les méthodes sont inutiles. Ces méthodes, mais ces outils prennent leur véritable valeur que si ils sont mis au service d'une finalité clairement définie.
Et cette finalité-là, me semble-t-il, qu'il nous faut remettre au centre de nos discussions, au centre de nos choix. Pour ma part, c'est là le vrai sujet. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager tout autour de vous. Ça peut être utile à quelqu'un. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous de témoigner votre affection à celles et ceux que vous aimez, car on ne sait jamais ce que demain nous réserve. À bientôt!